Bonjour Nadège, vous êtes donc dans l'un des cortèges parisiens et pour l'instant tout se passe bien autour de vous. Racontez-nous. Alors moi je suis, comme vous l'avez dit, place de l'Alma, en tête de cortège. Ils sont des centaines, même plusieurs milliers, de 1000 à 2000 gilets jaunes aujourd'hui présents pour cette mobilisation. Alors ce que je peux vous dire, c'est que à l'heure actuelle, on est bloqué par les forces de l'ordre qui sont juste devant. En fait, l'objectif, les forces de l'ordre qui pour l'instant refusent l'accès au cortège. On est pour l'instant bloqué. Les manifestants qui quand même tentent d'avancer face à face. Et pour l'instant, l'ambiance est plutôt, en tout cas pour le moment, assez calme et cordiale. Mais on sent quand même quelques tensions qui peuvent vite dégénérer puisque les forces de l'ordre, comme je l'ai dit, refusent que le cortège avance. Pour l'instant, on est statique au niveau de cette place de l'Alma. C'est un rassemblement, un cortège qui a pris place il y a une demi-heure à peu près de la place de l'Étoile et qui doit rejoindre en fin de journée la place d'Enfer Rochereau. Je suis avec Miguel. Miguel, lui, il est gilet jaune depuis 5 samedis. Il mobilise depuis, vous êtes mobilisé depuis 5 actes seulement. Pourquoi depuis 5 actes ? C'est parce que j'en avais marre, voyant que le mouvement il stagnait. On est venu un petit peu appuyer les troupes. Alors, on était en tête de cortège, Sophie. On va visiblement se retrouver en queue puisque les gilets jaunes sont en train de faire marche arrière et de reculer. Miguel, qu'est-ce qui vous gêne, vous ? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de rejoindre le mouvement ? Quelles sont vos revendications ? Est-ce qu'elles rejoignent celles des autres gilets jaunes ? Bien sûr, elles rejoignent les gilets jaunes et pourtant j'ai pas un petit salaire. J'ai un salaire correct, mais il y a des gens qui souffrent. On voit que c'est par solidarité, on voit que c'est plus possible. Les loyers deviennent impossibles dans la région parisienne. On voit que les gens ils n'arrivent plus à boucler leur fin de mois. Les seules solutions qu'on leur donne, c'est d'augmenter le pouvoir d'achat, le carburant. Voilà, c'est pas normal. Que vous inspire l'attitude... le cortège reprend, donc on est de nouveau en tête de cortège. Que vous inspire l'attitude du gouvernement ? Ouais, je trouve que le gouvernement, il se fout bien des gens. Il préfère faire de la répression que de laisser un petit peu le peuple s'exprimer, puisque les manifestations servent à ça. Et en fin de compte, on s'aperçoit que non, c'est de la répression. On frappe son propre peuple avec des armes pas possibles. On est le seul pays en Europe à utiliser des telles armes contre leurs propres citoyens. Il y a un moment, non, il faut sortir dehors, l'union fait la force. Alors l'argument du président de la République et de l'ensemble de son gouvernement, c'est de dire on a été élu il y a 18 mois, laissez-nous faire notre travail. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça ? Il a été élu, Emmanuel Macron. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas le choix. Vous avez bien vu les candidats qui étaient présents. C'était lui ou Le Pen. Voilà, donc les gens, ils sont quand même... on n'est pas des fachos, ni donc on a voté pour, entre guillemets, pensant que tout était démocratique. En fin de compte, on s'aperçoit que c'est pas du tout démocratique. On vous laisse pas la liberté ni de penser, ni de pouvoir s'exprimer, de la fausse information. Non, ça va quoi. Arrivé à un moment, c'est le ras-le-bol. Merci Miguel pour votre témoignage. Vous l'avez entendu, Sophie. Miguel, comme beaucoup d'autres, qui demandent à Emmanuel Macron de mettre en œuvre, de respecter leurs revendications et plus d'écoute de la part du chef de l'État. Merci beaucoup Nadège Abderrazak en direct de la place de l'Alma à Paris.